L'indexation, c'est la vie. Si vous n'êtes pas indexé, vous allez avoir des problèmes à ranker sur Google. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui récapitule toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour être certain que nos contenus soient indexés et qu'ils puissent du coup prendre des positions sur Google. Comme d'habitude, pour compléter cette vidéo, vous avez un article écrit. Cette fois-ci, elle n'est pas hébergée sur mon site codebruno.com, mais elle est hébergée chez ma confrère consoeur Nelly. Donc vous avez vraiment tout à l'écrit avec des images, des informations complémentaires sur comprendre l'indexation de Google, etc. Je souhaitais également mettre en avant le e-book qu'a écrit Nelly. Donc c'est un e-book qui a été recommandé par SEMrush, il est 40 € et c'est parfait pour débuter en référencement naturel. Il va reprendre toutes les bases du référencement, donc le pilier technique, rédactionnel et netlinking, et c'est parfait pour débuter son SEO. Petite mention spéciale à l'outil inspecter une URL de la Google Search Console. Donc en fait, vous allez pouvoir aller là, saisir votre URL, l'envoyer à Google en appuyant sur Enter et il va vous dire si cette URL est présente dans l'index de Google ou non. Dans tous les cas, que ça soit un nouveau contenu non présent ou si vous avez fait une update de contenu et vous voulez que Google ait la nouvelle version, vous pouvez faire une demande d'indexation. C'est juste cliquer ici, attendre à peu près 30 à 40 secondes que Google lance le test, vérifie que tout est en ordre et qu'il ajoute à son stack de choses à faire sur votre site. Donc lorsque vous lancez l'inspectation, Google ne va pas indexer sur le moment même la page, il va juste tester si la page existe et après il va l'ajouter dans son carnet d'ordre et dès qu'il aura du temps, il va passer dans cette page. En fait, ça permet de reprioriser le crawling de votre site. Personnellement, je n'aime pas passer par la Google Search Console parce que ça signifie que vous avez des problèmes latents sur votre site internet. Si Google n'arrive pas de lui-même à crawler sur votre site et à indexer vos contenus, c'est que vous avez des problèmes. Soit vous n'avez pas mis de sitemap en place, soit vous avez un maillage interne qui n'est pas présent, soit la qualité de votre contenu ne vaut pas la peine d'être indexé par Google. Et utiliser cet outil, c'est un petit peu un cache-misère en mode ok, Google ne veut pas indexer mes contenus, du coup je vais un peu le forcer. Mais si vous faites ça, ça veut dire que Google, lorsqu'il est passé avec ce robot, soit il n'a pas réussi en fait à trouver votre contenu, soit il ne l'a pas trouvé intéressant, et du coup ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre site internet ou dans votre page en question. Du coup, je vous recommande plutôt d'avoir une approche où vous mettez en place toutes les bonnes pratiques, vous créez un très bon contenu et vous laissez Google analyser votre site et à indexer tout seul ces pages. Après, bien sûr, si vous voulez aller un petit peu plus vite, imaginons vous voulez attaquer, vous voulez faire du SEO saisonnier et par exemple viser des dates comme la Saint-Valentin, où là vous avez un petit peu ce problème de temporalité qui est là. Ok, pourquoi pas aller dans la Google Search Console, envoyer quelques URL pour accélérer un petit peu le travail de référencement. Ok. Mais je ne vous recommande pas de faire ça sur toutes vos URL, sur toutes vos pages. Si vous avez 20 pages de contenu, c'est faisable d'aller là-dedans, vous ne perdez pas trop de temps. Par contre, si vous avez 200, 300, 400 pages sur votre site internet, vous n'allez pas vous amuser à vérifier un par un toutes vos URL et à indexer un par un toutes vos URL. C'est un travail colossal et je pense que vous avez meilleur temps à faire sur votre site internet, comme tous les points que je vais énumérer dans cette vidéo, plutôt que de faire manuellement ce travail qui est fastidieux. Un autre point, suivez les bonnes pratiques lorsque vous créez un contenu. Créez un contenu qui est utile et qui apporte des informations nouvelles. Pour apporter des informations nouvelles, vous n'êtes pas obligé de révolutionner le monde de l'information, même si ça peut être quelque chose d'intéressant, mais ça peut être tout simplement créer des images. Par exemple, vous pouvez faire un article plus illustré que votre concurrent. Vous pouvez créer un article qui contient une vidéo, par exemple. Vous pouvez créer un article qui est mieux structuré. Vous pouvez créer un article qui a plus d'informations ou des informations que vos concurrents n'ont pas. Par exemple, peut-être que mes concurrents n'ont jamais parlé des prérequis pour avoir les étoiles dans les résultats de recherche. Et du coup, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Ce que je veux dire, c'est que si Google refuse d'indexer votre contenu, c'est soit que il manque de qualité, vous n'avez pas assez d'informations supplémentaires, que vous jouez pas assez dans les formats médias, que votre écriture laisse un petit peu à désirer, peut-être que vous avez beaucoup trop de fautes d'orthographe dans votre contenu. Enfin, essayez déjà de soumettre à Google des contenus de qualité qu'il aura envie d'indexer et de mettre en avant dans son moteur de recherche. Mais également dans votre contenu, essayez d'avoir le plus possible de contenu unique sur votre site internet. Là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Siteliner, qui est gratuit jusqu'à 200 URL, je crois.
Et on peut voir que dans mon contenu, j'ai que 11% de duplicate content, 28% de common content et 61% de unique content. Donc sur tout mon site, 61% de mon contenu apparaît qu'une seule fois dans tout le site internet. Le duplicate content qu'on peut voir, c'est un duplicate qui est normal. Donc je vais par exemple aller dans plan d'action, là où j'ai le plus de duplicate content. En fait, c'est par exemple toute la partie menu, la partie politique des cookies, ou alors même mon bas de page. Donc on peut voir que mon bas de page est présent dans d'autres pages. Et en fait, finalement, le duplicate content que j'ai, c'est juste mon aspect header et footer. Mais on peut voir que tout mon contenu à l'interne de mon site est 100% unique dans mes 60 pages de codebruno.com. Et ce que je vous recommande, c'est vraiment d'essayer d'avoir ce pourcentage de duplicate content le plus bas possible pour vraiment montrer à Google que chaque page apporte des informations nouvelles, que chaque page apporte du contenu nouveau et que finalement, vous ne faites pas du copier-coller et que vous n'avez pas 90 pages qui parlent de la même chose. Vous avez à chaque fois des contenus uniques qui apportent de la valeur et qui aident l'utilisateur dans sa progression de recherche d'informations. Déjà, première chose qu'on va faire pour maîtriser son indexation, c'est d'utiliser la Google Search Console. Parce qu'en soi, il y a deux manières de savoir si vos pages sont référencées ou pas. C'est déjà d'aller dans la Google Search Console, d'aller dans l'onglet Pages à gauche, et après tout simplement d'aller dans Afficher les données concernant les pages indexées, et après de regarder, ok, dans mon site, il y a 28 pages indexées, et après on a la liste des pages ci-dessous. Une autre manière qui est moins précise, c'est tout simplement on va écrire site l'URL de notre site et on aura le nombre de pages ci-dessous qui sont indexées et après on pourra également parcourir toutes les pages pour voir quelles sont nos pages indexées ou pas. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle est moins fiable que la première. Donc vraiment aller dans la Google Search Console pour regarder les pages indexées est beaucoup plus fiable. Vous avez vraiment la vraie donnée de Google. Par contre, lorsque vous utilisez cette requête, les résultats sont un petit peu tronqués. Vous n'allez pas avoir la complétitude de toutes vos pages indexées. Par contre, ça peut être sympa pour aller espionner un petit peu les concurrents, voir les pages qu'ils ont créées, etc. Parce que quand on va sur un site internet, c'est assez difficile de se rendre compte de la grandeur d'un site. Et du coup, juste en tapant site l'URL de votre concurrent dans la barre de recherche de Google, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue sur qu'est-ce que vos concurrents ont mis en place, leur nombre de pages, les pages qu'ils ont créées, etc. Ça peut vous donner des idées. Déjà, un premier truc, c'est si vous voulez vraiment qu'une page apparaisse sur Google, donnez-lui de l'importance sur votre site internet. On prend l'exemple avec cet article de blog, combien de temps les tortues d'eau peuvent vivre sans manger. On va aller regarder s'il y a déjà des liens internes qui sont faits. Donc là, j'utilise Screaming Frog, c'est gratuit jusqu'à 500 URL. On crawl, on appuie sur la page, on va dans lien entrant tout en bas, et après on peut voir que effectivement c'est une page qui est linkée dans le site. Et cette notion de maillage interne est quand même assez importante parce que si votre page est très reliée dans votre site internet et très mise en avant par votre site internet, Google va le trouver plus vite et il va l'indexer parce qu'il va se rendre compte que cette page est importante, qu'il y a énormément de liens qui est fait et que c'est un contenu qui peut valoir la peine d'être indexé. Et cette notion de maillage interne, vous avez plusieurs manières de la mettre en place. Vous avez déjà votre menu tout en haut. Donc là, on sait que ces 5 pages-là sont quand même très mises en avant parce qu'ils auront un lien interne via toutes les pages de mon site. Vous avez également votre footer. Vous allez pouvoir ajouter vos pages importantes. Par exemple, là, j'ai essayé de mettre en place une stratégie locale et j'ai mis mes pages consultant SEO en France, en Suisse, en Belgique en avant dans mon footer pour créer du maillage interne et lui donner de l'importance. Vous pouvez également utiliser les liens dans le contenu. Par exemple, là, directement dans ma page d'accueil, je suis Bruno, consultant SEO à Genève, et j'ai mis un lien vers ma page consultant SEO. Donc vous avez différents moyens de mailler vos contenus internes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus une page reçoit des liens internes de votre site internet, plus vous aurez de chances que Google la trouve, l'indexe et la mette en avant dans son moteur de recherche. Un point qui est vachement important pour son référencement, c'est de maîtriser le plan de site XML et le plan de site HTML. Ce sont deux notions différentes. La partie XML, c'est globalement un document qu'on va soumettre à la Google Search Console. Donc on peut aller dans le petit onglet Sitemap et ici il va demander d'entrer une URL de sitemap. Donc là on peut voir que pour mon site animaux-et-astuces.com, je l'ai déjà saisi et qu'il a pu trouver 27 pages grâce à ça. Le plan de site, ça ressemble un peu à ça. Donc ça, c'est le plan de site qui est généré via le plugin RankMath.
Donc vous allez avoir un index global de plans de site qui va rediriger vers d'autres plans de site qui, elles, contiennent les URL de vos pages. Voilà, donc en gros, c'est juste un listing de toutes vos pages de votre site et en fait, on va les donner à Google pour qu'il ait une idée pour qu'il trouve plus facilement les pages de votre site internet. Et globalement, dans Rank Math, vous allez dans le petit menu à gauche, vous téléchargez l'extension Rank Math, vous l'installez dans votre WordPress. Pour tout ce qui est Webflow, etc., je vous recommande de tout simplement écrire par exemple Webflow plus Sitemap. Si vous êtes sur PrestaShop, PrestaShop plus Sitemap, etc. Vous allez tomber sur des tutoriels très bien rodés et qui sont généralement très simples à mettre en place. Là, en tout cas, sur WordPress, vous pouvez utiliser Rank Math. Vous allez dans Réglages du plan de site et vous allez directement dans Général et vous allez voir que vous avez ici votre plan de site peut être trouvé à cette URL là et ensuite il suffit juste de faire un petit copier-coller, d'aller là-dessus et de l'envoyer. Tout simple. Ok, maintenant vous allez me dire, mais c'est quoi un plan de site HTML? Donc c'est un petit peu le même objectif qu'un plan de site XML, sauf que la différence c'est qu'un plan de site XML c'est plutôt fait pour les robots. Il n'y a pas d'utilisateur qui va aller dessus et c'est vraiment une URL qu'on donne directement à la Google Search Console. Donc on donne, tiens voilà pour tes robots Google, tu as cette page, va dessus, tu as toutes mes URL et c'est pas fait pour les humains. Par contre, le plan de site HTML, ça, c'est fait pour les humains. Et on peut par exemple prendre l'exemple de Eskimos, qui est probablement la meilleure agence en France en termes de SEO. On peut voir qu'eux, ils ont mis en place un plan de site et qu'ils ont toutes leurs requêtes importantes. Donc, Eskimos essaye de se positionner sur agence Amazon Ads, sur agence Asso, agence Bing, Brand Content, nanana. Et en gros, ils ont un plan de site qui liste un petit peu toutes les URL de leur site internet. Ce que je recommande pour le plan de site HTML, c'est de ne pas mettre toutes vos URL, c'est plutôt de mettre les 40 principales. Si vous avez un site avec moins de 40 URL, mettez tout. Ok. Par contre, si vous avez un site avec 200, 300, 400 URL, vous n'allez pas lister 400 URL là-dedans. Vous pouvez en lister une bonne quarantaine avec les principales. Ça va permettre que les robots de Google puissent crawler plus facilement sur votre site internet et faire une découvrabilité qui est améliorée. Après là, dans l'exemple de Eskimo, c'est un exemple qui est un petit peu brut. Ils ont vraiment juste fait un listing, mais après à vous de le pimper, de faire un design qui donne un petit peu plus envie, qui est un petit peu plus sympa, avec pourquoi pas une barre de recherche, avec des images, avec des catégories, etc. À vous de créer quelque chose d'un petit peu plus cool et agréable pour l'utilisateur. En tout cas, pour notre but d'indexation, pour améliorer notre indexation de notre site, juste avoir un listing comme ça avec une quarantaine d'URL, ça fait le job. On va parler d'une notion qui est un petit peu plus complexe, on va parler des URL canoniques, et ça c'est quelque chose qui est plutôt présent dans les e-commerce. Prenons cet exemple avec la chaussure Royal Prime 2, et on peut voir qu'il y a plusieurs tailles de chaussures. En fait, il y a la 34.5, la 35, la 36, la 36.5, la 37, etc. Et en général, dans votre e-commerce, vous allez avoir une page par taille. Le problème, c'est que ça va être un petit peu considéré comme du contenu à double par Google, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est référencer une seule fois votre page de chaussures et pas 20 fois, parce que vous avez 20 tailles différentes. Pour éviter ça, on va utiliser une URL canonique et en fait on va lui dire la page originale c'est la taille 34.5 et toutes les autres sont des canoniques à la page principale. Donc c'est quelque chose que vous pouvez setup en passant par Rank Math SEO. Vous allez activer le mode avancé. Donc tout en haut à gauche, tout en haut à droite, vous avez la possibilité d'activer le mode avancé. Si vous ne l'activez pas, vous n'allez pas avoir les suggestions canoniques. Et sur vos pages, vous allez pouvoir directement saisir une URL canonique et lui dire pour ce contenu-là, la valeur par défaut, c'est ce contenu. Pour voir un petit peu comment Google comprend vos URL canoniques, vous pouvez aller dans votre Google Search Console, dans la partie page indexation, et aller dans Haute page avec balise canonique correcte. Et là, vous allez avoir votre liste. Et là, vous allez avoir tout en bas votre liste de pages qui ont été canonisées par Google, soit parce que lui-même a décidé de les canoniser, soit parce que vous avez mis en place vos balises canoniques. Un dernier point, en complément de tout ce qu'on a fait, donc là on a beaucoup parlé de SEO on-site, donc vraiment des éléments à mettre en place sur son site internet, mais n'hésitez pas à publier vos contenus sur les réseaux sociaux, à attirer du trafic. D'ailleurs maintenant on a même un nouveau slogan, Traffic is the new backlinks, un petit peu la nouvelle génération de SEO sont plus sur comment générer du trafic vers un site internet plutôt que créer des backlinks aujourd'hui.
Et la deuxième chose, en plus d'en parler dans les réseaux sociaux, n'hésitez pas à créer des backlinks vers vos pages qui ont des problèmes d'indexation pour lui donner du poids. Plus vous allez linker une page sur Google depuis votre site et depuis les sites externes, plus vous allez lui donner de l'importance et plus Google sera à même de le référencer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'en propose une nouvelle juste ici. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucun contenu SEO. On se donne rendez-vous mercredi prochain et à bientôt.